Hop là. Ah merde, attends. Ça c'est le truc du stream. Hop là. Donc, petit, petite vidéo explication sur le Hell of Blade. Je pense que je vais prendre deux games pour te l'expliquer. Mais en gros, attends. Déjà, on va regarder la rune. Quand vous attaquez un champion ennemi, votre vitesse d'attaque augmente de 60% et vos attaques infligent 5 de dégâts bruts bonus. Ça n'existait pas avant. C'est très nouveau, ça date de un ou deux patchs. Je crois que ça date de il y a un patch. Les dégâts bruts bonus. Pendant les 3 prochaines auto-attaques. Et en plus, ça scale. Mais bon, on va dire que je connais pas exactement le scaling, je sais pas si on peut le voir. Non, on peut pas le voir. Mais bref, voilà. Ensuite, tu as un délai de récupération de 10 secondes, c'est pas giga énorme en soi. Et en fait, le fait que tu mettes un reset d'auto dans ces 3 auto-attaques fait qu'en fait, ça va te rajouter une auto-attaque. En fait, ça va pas consommer une stack d'auto-attaque. Je m'explique. Tu mets auto, donc la première auto sur le mec, ça proc Q contre le mur, et bah tu auras encore deux auto-attaques sous Hell of Blade. Donc tu pourras mettre au final 4 auto-attaques à une vitesse d'attaque très élevée. C'est hyper intéressant. Et c'est pour ça que c'est fort, je trouve, sur Vayne. Et les dégâts bruts en vrai sont pas si dégueux que ça. Et en plus, il y a un petit cheat, c'est que en gros, si tu mets une auto-attaque sur un mec, donc ça va proc le Hell of Blade. Derrière, ça va garder le Hell of Blade pendant 2-3 secondes. Et tu peux mettre les dégâts bruts sur les minions. Et comme je t'ai déjà dit, les dégâts bruts en vrai, ça augmente. Enfin, ça te régène avec l'Omnivamp. Ça, c'est vraiment un petit hack, mais bon, c'est pas incroyable. Bon, bref, en early, c'est un Shen. Shen, faut se dire, c'est un mêlé. Donc, voilà. Voilà, j'ai déjà mis deux auto-attaques. Ça, avec le PTA, tu mettais pas la deuxième auto-attaque. Bon, là, je suis un peu crazy, mais en vrai, j'ai un Barge Profit, j'ai Hell of Blade. Et, et en fait, la puissance du Hell of Blade, ça se verra encore plus dans les lanes où tu seras bien supérieur mécaniquement à ton adversaire. C'est qu'en fait, tu vas pouvoir lui mettre un nom d'auto-attaque, mais illégal. Et derrière, une fois que tu as le Z, bah, tu vas pouvoir proc des carreaux d'argent, mais ultra facilement, genre. Là où avant, normalement, tu pouvais jamais les proc. Mais même sans forcément proc de carreaux d'argent, juste voilà. Juste pouvoir proc comment t'appelles ça? Des auto-attaques comme ça, éclair. Ça, je pouvais le faire avec PTA, je suis d'accord. Mais s'il restait et qu'il dashait out pas, je lui mettais facilement une deuxième auto-attaque que j'aurais pas pu mettre sur ce truc. Là, je crois que je vais mettre à chaîne. Voilà. Voilà. Là, je viens de lui mettre deux auto-attaques assez rapides que avec PTA, je n'aurais pas pu. Sans bouger en plus. Donc, du coup, je savais que j'étais hors range du haut chain. Et derrière, j'ai mis le Q au dernier moment. Comme ça, il prend bien toute l'animation. Et moi, j'ai pu lui mettre un mon trade. Ça, avec PTA, tu le faisais pas facilement. En early, c'est pas non plus beaucoup hein, la vitesse d'attaque que ça donne, hein. On peut regarder dès que je mets une auto-attaque. C'est pas incroyable, genre c'est pas non plus. T'as pas non plus 3 de vitesse d'attaque. Je passe de. Je sais plus. Je suis à 1,13. Bah, là, tu vois, cette deuxième auto-attaque sous PTA, elle était pas facile à mettre. Faisable, mais pas facile. Et la troisième sur chaîne comme ça, non. Elle était pas faisable. 0,74. Donc la différence 0,30, 0,40. 0,40. Même si c'est 60%, en fait, c'est 60% de 0,7, donc ça te fait. Ça te fait pas 60% flat. C'est 60% de ce que tu as déjà. Mais bref, tout ça pour dire comme quoi c'est vraiment pas mal. Et c'est pas trop dégueu. Depuis le début, j'ai mis 60 de dégâts rien qu'avec cette rune. On peut regarder Lucien, il a mis combien. En sachant que PTA, c'est plutôt simple avec Lucien à proc. Il n'a mis que 36. Donc voilà. Là, j'ai pas super bien joué, je crois. Malheureusement. Il y avait un petit Rengar. Je crois là, je me suis fait bait par le. Oui, les couilles. Il m'a pété les couilles. Les couilles, je sais pas pourquoi. Il rego derrière, alors que pour moi, bah, il y a deux mecs low. Tu viens, tu mets un flash in, c'est fini, genre. J'avais pas mon E. 2 secondes. Aïe, aïe, aïe. Bon, c'est pas très grave, puisque après, derrière, le écho prend doublé. Non, ça, c'est pour te montrer la puissance du Hell of Blade. Le Hell of Blade est vraiment très fort. Et en fait, ça scale bien. Là où avant, c'était une rune qui scalait pas vraiment bien. Là, je trouve maintenant, ça scale bien, genre. Parce que t'as les dégâts bruts, etc. Et avec ce stuff-là, en fait, t'as
t'as des... Genre, ça, avec le péta, tu le faisais pas. Parce que t'avais pas assez de vitesse d'attaque. Et là, derrière, ben... Déjà, de un je l'ai ramené sous tour, j'ai fait en sorte qu'il me taunt, donc du coup, il prend l'aggro de la tour. Bah, il y a tout. Genre, en fait, il a... Ça, avec péta, tu pouvais pas le faire. T'avais pas la vitesse d'attaque, c'est pas assez fort. Et en fait, le point fort, c'est que même si tu le proc... En fait, PTA, t'es obligé de mettre 3 auto-attaques, t'es bien d'accord avec moi. Sauf que ça, même si t'en mets que 2 déjà, tu mets des dégâts bonus. Et ça te met... Ça te donne comme si... En fait, ça te donne une auto-attaque presque. Parce que la vitesse d'attaque supplémentaire en early, ça te donne une auto-attaque. Et ça, franchement, c'est vraiment pas négligeable, genre. Et ouais, c'est vraiment pas négligeable du tout. Et en termes de seconde rune, bon, en vrai, en termes de seconde rune, c'est un peu en fonction de ce que tu veux. Moi, je sais que avec ce stuff, je me sens hyper en confiance et je perds pas en fait. Je perds vraiment pas. Je peux ne pas mourir et si on me run down pas, je perds pas ma lane. Donc moi, je prends remise immédiate, cashback, parce que je sais que je vais générer des golds et je vais être devant l'ADC. Et là, ça dépend. Ou polyvalence, là j'ai testé, je crois, polyvalence. Ou tu peux l'autre truc qui te donne une potion, je sais plus comment ça s'appelle, triple tonic, je crois. Tu vois, juste proc deux auto-attaques comme ça. Même pas la troisième. C'est déjà assez. Et contre des mêlées qui vont pas forcément être ultra. Là, j'ai mal joué. Contre des mêlées qui vont pas être ultra. Comment t'appelles ça? Ultra une menace. Bah, c'est trop bien ça. Genre, pas une Léona en gros, parce que Léona elle aura son E, etc. Je sais pas, des mêlées. Genre, un peu une rail ou un truc comme ça. En soi, moi, ce stuff, je te le conseille quand il n'y a pas beaucoup de tank en face. Parce que s'il y a un tank top, des PV en jungle, genre un Mundo, un truc comme ça, le Hell of Blade, là, tout de suite, je suis pas fan. Faut go on it. Mais quand il n'y a pas de tank, là, en soi, il y avait que un tank, c'était Shen. Après, derrière, il y avait full squishy. Et je sais très bien que les fights, ils allaient se dérouler comment. C'est pas moi qui allais focus Shen, c'est littéralement moi qui doit sortir ou le Akshan, ou le Rengar, ou le Lucian, n'importe. Mais c'est comme ça que les fights vont se dérouler. Et c'est pas des cibles contre lesquelles je peux mettre beaucoup d'auto-attaque. Genre en soi, Rengar, il me saute dessus, c'est une seconde quoi. Là, j'ai pas le Hell of Blade parce que bah, il a 10 secondes de CD. Quand tu l'as pas, ouais, la vitesse d'attaque c'est lourd, hein. Vu que tu fais pas en plus les bots de vitesse d'attaque, tu fais les bots, les nouvelles bots, c'est très lourd la vitesse d'attaque. Par contre, le sustain est bon. Je sais pas pourquoi je le follow. Je meurs parce qu'il y a Action qui arrive. Mais bref. Le... Tout ça pour dire comme quoi, je crois que cette game en early, ouais, j'étais en 0-2. Et pourtant, même, j'arrive à revenir, revenir, voire même être très devant le Lucian. Et en fait, ça te donne aussi des opportunités. Par exemple, là, avec le PTA, tu dois mettre 3 auto-attaques avant qu'il proc. Ça aussi, mais ça, il proc beaucoup plus vite. Ce que tu peux faire, c'est mettre auto-Q, auto. Enfin, et les deux autos après le Q, pardon. Donc tu seras à 4 autos. Et bah, tu peux mettre. Derrière, tu peux reculer. Et s'il avance, bah, tu mets un auto-E. Et t'as proc deux fois le carreau d'argent. Into, bah, lui, l'ADC en face, en général, il aura pas trop de répondants. Contre une Caitlyn, par exemple, le Hell of Blade a beaucoup plus d'impact que le PTA, je trouve. Parce que le Hell of Blade, c'est les frames où tu vas être en range de l'auto-attaque, tu vas pouvoir le mettre beaucoup plus d'auto-attaque. Et en plus, ça scale plutôt bien avec les items que tu vas faire. En soi, avec ton premier item, non, mais avec le deuxième, c'est très fort. Et en fait, il y a un trade pattern en soi que j'y avais pas pensé avant, mais j'y pense maintenant. C'est qu'avec le Hell of Blade, tes trois premières auto-attaques sont boostées en vitesse d'attaque. Donc ce que tu peux faire, c'est Q triple auto. Et derrière, une fois que tu as l'item crit qui te chasseur de monstres ou je sais pas quoi, là, le deuxième item, et bah dès que tu erres, tes trois prochaines autos sont encore boostées. Donc en fait, t'as un trade pattern que tu peux enfin que tu peux utiliser, c'est que tu vas Q triple auto, et si tu vois que le trade est pas mauvais et qu'il est pas en situation de hard win, parce que toi derrière tu auras le R, et bah tu R, tu cliques sur R et dès que tu as cliqué sur R, tes trois prochaines autos vont partir ultra vite, et en plus tu auras de la crit.
Et là, le mec, il va se faire mais allumer. Genre, il se sera pris 6 auto-attaques. 7 si tu mets un reset sur le Q. On va dire 6 auto-attaques. Euh, à une vitesse d'attaque bien trop élevée pour un early game, genre. Bon, là, je me fais un peu trap. Je voulais aider la team. Mais on réussit quand même à tuer. Et derrière, bah, c'est gratuit, genre. Il y a pas. Vraiment, le stuff est broken. J'essaie de voir un peu dans les fights pour te montrer la puissance du truc. Je vais te montrer aussi mon stuff. Donc voilà, j'ai 2 items et 2 épées longues. Enfin, c'est pas ouf, tu vois. Je suis en 2-2 avec un shutdown. Et je prends un k du Lucian à ce moment-là. J'étais weak side, bon. Je suis pas mort, mais j'ai pas trop de kills, quoi. Je bait, tranquille. Et là, même sans le Hell of Blade, c'est à peu près ce que je t'ai dit tout à l'heure. J'ai mis le Hell of Blade sur chaîne. Et là, derrière, j'ai les 3 auto-attaques boostées. J'ai mis, je sais pas, un tiers, on va dire midlife le Shen. Et j'ai mis 60% à Lucian. Et ça, c'est mon fight. Et derrière, bah, c'est fini. Derrière, ils peuvent faire quoi, genre? Bon, après, il n'y a pas grand chose à faire de mon côté, mais en soi, j'ai mis mes dégâts déjà avant que ça se truc. Je crois qu'il y a une autre game où je pourrais te montrer encore mieux les dégâts que j'ai mis. Bon, là, il n'y a pas grand chose. C'est nul. Est-ce qu'il y a un truc là? Non, c'est de la merde. C'est juste ça. Et là. Est-ce que là, il y a un truc? Ah oui, et d'ailleurs, dans le stuff, peut-être un truc à redire aussi. En général, fais toujours cyclo sabre. Donc le chasseur de monstres là. Très fort. Et moi, j'aime bien faire Dominique en 3. Dominique ou Antil, hein, bien sûr, s'ils ont trop de healing, voilà. Mais en fait, ça dépend. Si t'as de quoi one-tap le C44, tu peux faire C44 parce que ça apporte beaucoup de dégâts. Et si tu sais que bah voilà, dans le prochain fight, tu vas pouvoir débloquer beaucoup de choses dessus, tu fais le C44. Mais sinon, overall, fais le Dominique. C'est trop bien en fait. Ça te donne des dégâts par rapport PV, au PV, au différentiel de PV. Et là, je vais te montrer une autre game que j'ai fait. Ouais, celle-là, elle était pas facile. Et pourtant, j'ai l'impression j'ai atomisé la descente en face. Vraiment atomisé, genre. Pourtant l'early, j'ai fait confiance à mon sub, j'aurais pas dû. En gros, il tente un long trade ici, mais en long trade par exemple, bah, je peux te montrer, hein. En long trade, on perd. Sur ce stuff là, avec cette rune là, en long trade, on perd. Parce que le lethal tempo, il va proc une fois et il va rester. Et là, le Thresh, il voulait à tout prix. Je sais pas ce qu'il fait. Il fait shake un bush comme ça. La Tristana, en plus, elle start Q. Donc voilà. Là, on a mis notre trade. Ah, avec l'auto-attaque en plus. Voilà, ça c'était notre trade. Et là, il continue le trade. Je me dis, bon, vas-y, on va continuer. Mais en fait, la Tristana, elle avait déjà trop de vitesse d'attaque. Elle a 0,93. Je suis à 0,72. Tu te dis, c'est pas énorme la différence. Bah, c'est une auto-attaque. C'est littéralement ce qui nous a manqué. Donc, ouais. En soi, les longs trades, c'est pas très bon en early. Mais ça m'a pas empêché de pourtant revenir dans la game et complètement démolir la Tristana. Là, on la tue, je crois, en plus. Ouais. Bon, après, je sais pas si je survis. Non, je crois que je survis pas. Elle a fait un bon flash là, 5K. Ah oui. Aussi, hésite pas quand tu te fais gank et que t'es par exemple low à ne pas donner de kill à l'adversaire. Si tu vois que ta team win, juste vas-y pour la hit à la limite. Genre là comme moi. Mais t'y vas pas avant. Parce que là, si j'y allais avant, je donnais un reset sur Tristana. Tac. Est-ce que je peux pas te montrer d'autres trucs? Donc, toujours même stuff, hein. Moi j'aime bien rush le cyclo et ensuite faire de l'anti. Faire de l'anti avant, ça te ralentit trop. C'est
très... C'est pas recommandé vraiment. Bon, là c'est un kill normal. Est-ce qu'il y a un moment où c'est un bon kill? Ah oui, j'arrive là. Bon, la Tristana, elle s'est chiée dessus. Bon, là j'étais revenu. Avec ce fight là, je reviens. Je crois que c'est à partir de là. En mid-game, c'est à partir de là où je commence à drill la Tristana. Donc en stuff, c'est quoi? C'est cyclovoltaïque et ça. Là, à ce moment-là, je me dis juste, elle va go pour la tour parce que la tour est low. Donc faut que je la go sur ce timing là. Voilà. Tristana, faut savoir que c'est un match-up qui est, on va dire, positif pour Vayne, mais en late game, elle a plus de range que toi. Elle a 629. Toi, avec Vayne, t'as 550. Donc déjà, c'est un peu chiant. Elle a un stéroïde d'attaque speed et elle a une Soraka à côté. Et un ult. Donc en soi, normalement, elle n'est pas censée mourir là. Avec les 3 auto-attaques, je lui ai mis 1100 PV. On va dire, ouais, on va dire 1100 PV. C'est incroyable. C'est littéralement incroyable. Avec PTA, tu ne mets pas aussi vite ces dégâts là. Et en plus de ça, que tu mets pas ces dégâts là, bah derrière, en fait, t'as pas. En fait, tu la tues pas. En fait, avec PTA, je pense que sincèrement, tu ne la tues pas. Parce que t'as pas assez de vitesse d'attaque. Là, je lui ai vraiment mis genre 3 ou 4 auto-attaques. Elle m'en a mis une seule ou deux. C'est rien du tout, genre. Et moi, derrière, je la E comme ça, elle est encore plus loin de Soraka. Avec l'auto-attaque, bah, c'est fini. Elle est morte. Soraka, rien pu faire. Elle a pas pu mettre sa Z, rien. Voilà, je me fais Nicodif. Je crois que je la tue quand même. Ah, c'est dommage. J'aurais pu dodge le E et. Moi, je vais te montrer en gros les moments où tu hard domines. Là, j'avais l'info que Tristan était tout seul. J'avais vu avec la première interaction que je la one-shotais. Elle avait claqué le E ici, donc je sais qu'elle a plus rien, genre. Je lui ai mis 2 auto-attaques. Attends, on va revenir. Hein. Il était full vie ou pas? Putain, la vache, il était full vie. Donc là, il a mis le E. Je sais qu'il a plus il a plus CD, il a plus de Q. Il a que le Z. 1, 2. En 2 auto-attaques, il a pris plus de mid-life. Il n'a plus que 600 PV. La troisième. Alors, je sais pas s'il a voulu ult et du coup, quand j'ai Q, l'invisibilité, ça fait qu'il m'a pas pu ult. Je crois que c'est ça. Ouais, je crois que c'est ça. Et derrière, bah voilà. Derrière, je sors d'invisibilité, je le remets une auto-attaque. Il m'a ult et je tue pas. Ah, il me regoin. C'est très important d'utiliser son E, même quand t'as pas langue de stun. Bon, là, je l'avais pas du tout langue de stun, mais c'est très important de l'utiliser parce qu'en fait, déjà de 1, tu peux faire auto-E, donc mettre un proc de carreau d'argent très rapidement, même si c'est juste pour le pousser. Et surtout, il y a de fortes chances qu'en fait, ça décale sa caméra et que le mec n'ait plus la souris sur toi. Donc, qu'il prenne un petit peu plus de temps pour t'auto-attaque et en fait, ça va te donner assez de temps pour faire ce que tu vas faire. Et là, c'est le problème du stuff. Une fois que t'as plus le Hell of Blade, une fois que t'as plus rien, t'as plus de vitesse d'attaque. Bon, là j'ai le proc Hell of Blade, mais c'est beaucoup trop tard, genre. Mais bon, t'as un sustain de fou furieux avec les bots. Ce qui est pas trop mauvais. Les bots, je sais pas encore. Je pense que les bots sustain, c'est bien parce que elles sont un peu OP. Elles vont se faire nerf très sûrement prochain patch, mais. Tu peux go les bots vitesse d'attaque en soi. Est-ce qu'il y a un autre truc que je peux te montrer? Et ouais, du coup, avec ce stuff, tu fais des catchs, mais comme tu veux, vu qu'avec le Hell of Blade, en fait, t'as un burst qui est encore plus rapide et c'est juste encore plus aberrant. Genre, je l'ai vu prendre un CC. Voilà, c'est un peu bugué, mais j'ai flash in. Je lui ai mis 3 auto-attaques. Hop là. Avec pétale, tu ne la tues pas. Là, avec pétale, je confirme, tu ne la tues pas. Parce que tu ne mets pas assez vite le burst sous la demi-seconde du fear. Et derrière, c'est fini. Genre, derrière,
Tristana s'est fait one tap par Vayne Assassin GG. En face, tu vas me dire, il y a Xin et Nasus. En soi, j'avoue, contre le Nasus, en late, si t'as pas le. J'ai fait rappel mortel, mais si t'as pas un truc de pen armor, tu galères un peu. Là, j'ai QSS le. Ah oui, d'ailleurs, aussi, dans des games où t'as des CC un peu hard, je crois la game que t'as gagné, moi j'aurais pas fait Witsend. Ouais, j'aurais pas fait Witsend. Parce que en gros, Witsend, c'est bien, ça te donne beaucoup de RM, mais ça te donne de la ténacité, ce qui veut dire que tu es obligé de prendre le CC pour le réduire, pas pour l'enlever. QSS, c'est mieux. QSS, c'est mieux pourquoi ça t'enlève le CC. Par exemple, contre un Asus, toi t'étais contre Sona, Fizz, tu peux pas réduire. Mais t'étais contre Sona, Asol, en soi, tu peux réduire si c'est un ulti normal, mais en late game, ce sera jamais un ulti normal. C'est mieux de faire, je trouve, la QSS. Parce qu'en fait, avec la QSS, t'as fait beaucoup de plays où t'as all-in la Sona, elle ult, et derrière, t'étais obligé de danser parce que t'étais CC, quoi. Alors que la QSS, c'est instant, tu clean, c'est voilà. Et toi, dans les fights, quand c'est comme ça, avec ce stuff, tu vas tempo. En fait, tu vas pas être la veine on it qui va taper, taper, taper. Tu vas tempo un peu. Genre là, je me suis pris un Z de Nasus. Ok, je recule. C'est pas grave. Je tempo. Je tempo encore. Là, je sais que j'ai le Hell of Blade, mais je veux juste pas qu'on me dash dessus parce que j'ai plus de CD. Hop là. Tu vas mettre des dégâts et tu vas retourner dans les fights que quand t'es sûr d'avoir les dégâts, genre. Voilà. Et là, j'ai le Hell of Blade. Je mets ultra cher au Xin. Alors que pourtant, bon, il a pas build giga tank, mais il a pas non plus build d'assassin, quoi. Il a quand même un peu de PV, tu vois. Et c'est Xin. Et là, en 1 proc Hell of Blade, je l'ai démoli. Derrière, je sais que j'ai plus le Hell of Blade. Qu'est-ce que je fais? Je E-out la Nico parce que je sais qu'elle a tous ses spells. Enfin, je me doute qu'elle a genre EQ. Donc je me dis, vas-y, je vais pas tenter des trucs ou quoi. J'ai que 1,35 de vitesse d'attaque, c'est pas énorme, tu vois. J'ai E-out, je sais qu'il y a Mundo qui peut la tuer, et voilà. En fait, avec ce stuff, si t'arrives à tempo et à jouer les fights en mode tu one-shot un mec, tu tempo, tu one-shot un mec, tu tempo, c'est trop bien. Ou jouer sur tes timings Hell of Blade. Ça veut pas dire que tu dois pas mettre d'auto-attaque entre les Hell of Blade, mais il faut pas t'exposer au point que voilà. Parce que t'as pas autant de vitesse d'attaque que les autres stuff. Donc tu peux pas autant faire mal aussi vite que les autres stuff sans le Hell of Blade. Par contre, sous Hell of Blade, là j'y pas. Sous Hell of Blade, t'es une menace constante. Est-ce qu'il y a un autre truc encore? Non, ça je crois que j'ai juste one shot. Ouais. Là, le dernier fight. Ah ouais, dernier fight, c'est intéressant, je crois. Pour le coup, dernier fight, j'étais tellement fed que je crois que j'ai même pas focus forcément le carry. J'ai juste focus qui était devant moi et que je pouvais taper. Donc là, je me suis bien écarté parce que faut savoir que quand tu joues Vayne avec ce stuff, t'es pas Vayne on it. Donc t'as pas genre, je sais pas, 2 autos par seconde à mettre dans les fights. De toute façon, de base, contre un Asus, tu peux pas faire ça. Et contre Nico en plus. Enfin, genre, là, dans ce genre de fight, c'est très ok, voire même si c'est du smurf de reculer, être très loin du fight. Enfin, pas très loin, mais assez loin pour pas que tu te prennes le focus du fight. Je crois que eux, ils me voyaient même pas là actuellement. C'est parfait. Et en fait, ils vont se prendre tous les CC. C'est pas grave, ils peuvent se prendre tous les CC. Moi, je suis pas dedans. C'est parfait. Et voilà. Et une fois que voilà, tous les CC sont tombés, Nasus a mis son Z. Voilà, je crois que j'ai même focus Nasus j'y soir. Et après, genre, j'ai mis auto E et derrière, j'ai switch le focus ici. Et derrière, c'était free. Eux deux, ils ont troll parce que bah, je pense que Tristana aurait pu au moins jump in par ici et tenter un truc. Elle aurait jump in, je l'aurais one shot contre le mur. Mais elle aurait dû mettre des dégâts parce que l'engage était, elle était pas ouf, mais il fallait qu'elle tente des dégâts. Et moi derrière, bah, je suis free. Genre, j'ai évité Z Nasus, Ernico. J'ai stun le Nasus donc pendant la moitié de son nul facile, il a rien fait. Et voilà, et derrière, là, là je suis sur un timing Hell of Blade où je remets 3 auto-attaques, je one-tap la Tristana. Sans le Hell of Blade, je tombe à 1,12 de vitesse d'attaque, c'est pas énorme. Hein. Peut-être plus, parce que je sais pas. Oh oui, il y avait un cœur gelé. Donc en soi, 1,12 c'était sous cœur gelé. Mais même sans une vitesse d'attaque énorme, tu peux faire beaucoup de trucs. Et en fait, c'est juste une sorte de dynamique où tu dois à chaque fois aller one-shot quelqu'un
pas forcément tempo dans le sens ne pas auto-attaque. Tu peux auto-attaque, mais il faut que tu te surexposes pas. Faut pas que tu te dises, allez, lui c'est bon, je vais le terminer comme sur le Stuff on It, quoi. Genre en mode je suis chargé et je vais le terminer. Non, non, parce que t'as pas de Ginzo, t'as pas de Lethal Tempo. Faut bien retenir que t'as pas beaucoup de vitesse d'attaque. Et par contre, quand t'as le Hell of Blade, oh là là, mais tu démolis le mec. Et là en late, dis-toi, niveau 16, donc ça scale encore avec les niveaux, mais niveau 16, tu mets 120 dégâts bruts rien qu'avec le Hell of Blade. 120 dégâts bruts. Avec ça, tu transformes tes dégâts de critique, enfin tes trois premières auto-attaques en quasiment, on va dire, j'ai 75%, ouais. On va dire, si t'es chanceux, tes trois premières autos c'est une crit. Pardon, avec ça et l'autre là, bon ça fait 80%, mais avec ça, c'est à peu près équivalent. Tu tombes sur du... je sais pas, je fais combien en fait, ça va dépendre des gens. En fait, tu tombes sur des montants mais totalement idiots en dégâts bruts. Mais vraiment totalement idiots. Tes trois premières auto-attaques, si tu peux les mettre sur la cible que tu veux au one-shot et pas un tank, c'est parfait. Et bien sûr, si tu one-shot entre guillemets les entre guillemets tanks, genre le Nasus, je l'ai mis archi cher, tu peux aussi. En fait, tant que c'est encore mieux si tu arrives à mettre tes trois auto-attaques sur des cibles qui vont se faire one tap. Parce que tu vas augmenter le temps de ton ult, etc. Attends, je vais te montrer rapidement. Déluge de lame. Ouais. Pour les runes, je prends les mêmes que 47. Donc c'est le Chal, donc, OTP Vayne, qui est Chal actuellement. Donc c'est déluge de lame, rue offensive. Rue offensive, c'est tes dégâts supplémentaires quand tu passes de normal à genre de fufu à normal. Ou quand tu dash. Donc les deux là, c'est vraiment pas trop mal. Quand tu mets des Q in, t'as beaucoup de dégâts. Souvenir épouvantable, bon ça je sais pas trop. Ça je t'avoue, ça c'est un peu la rune Osef, parce que je crois que c'est des runes de ward et tout. Chasseur de trésors c'est vraiment bien, parce que ça te permet comment ça s'appelle ça? Avec le cashback en fait d'avoir une économie très très élevée. Là juste avec ces runes là j'ai gagné 1200 gold. 1200 gold c'est quasiment une ceinture de mercure. Juste les runes là m'ont offert une ceinture de mercure. Et t'as pas de vol de vie dans le stuff. Donc c'est pour ça que j'aime. Enfin, c'est pour ça que je pense que dans le stuff, lui il fait les bots Jean-Pierre Pluton. Ah, attends, tiens, je, j'enregistre la vidéo. Et donc, du coup, en fait, avec ça, t'as 10% d'omnivampirisme, ce qui est énorme. Et derrière, t'as tout ça, quoi. T'as beaucoup d'économies. Enfin, moi, je trouve vraiment le truc est vraiment pas dégueu. Et le triple tonic, ça fait que niveau 6, Hell of Blade Re-Offensive et la petite potion qui te donne de l'AD, là, très très fort. Moi, vraiment, je suis en total love de Hell of Blade. Pour moi, il faut absolument que tu lui donnes une chance. Il le faut. Parce que PTA c'est trop lent. Et il y a des games où je suis d'accord, PTA ça sera mieux que les volets par exemple. Mais les games où c'est pas facile de mettre beaucoup d'auto-attaque, Hell of Blade c'est trop bien. Et même en fait en général, Hell of Blade ça te donne des lanes. Mais trop bien, genre. Ça fait que des fois tu vas juste annihiler le mec, etc. Mais encore une fois, c'est pas tout le temps. Par exemple là, voilà. Là, je me suis dit, c'est une game où il y a des PV sur Yorick, il y aura des PV sur Shogat forcément. Et en plus de ça, j'avoue, la botlane, ça te donne un peu envie Love Lane, mais il faut du sustain. Par exemple, dans cette botlane, en soi, une BRK, c'était bien parce que bah, du sustain, c'est pas dégueu quoi. Elle push comme elle veut, elle peut poke. Sona, ça poke. Bon, j'avais une Lulu, il me fallait du sustain. Il y avait des PV en face, l'angle BRK, il était bon. Et quand t'as des games, même celle-là que j'ai lose, genre celle-là, il n'y a pas de tank en face. Le seul tank c'est Malphite, mais Malphite, faut savoir, c'est un tank qui a aucun PV, il a que de l'armor. Donc en soi, la BRK contre lui, jamais, c'est jamais à faire. Bah, il n'y a pas de tank. Là, bon, je fais strato rundown par jungle mid, mais la lane, je l'ai hard win. Alors que normalement, je suis pas censé win cette lane. Et c'est le Hell of Blade. Littéralement, le Hell of Blade m'a donné une lane, genre. Et on a First Blood, un Panthéon Senna, alors que normalement, on ne peut pas, genre. Donc ouais, moi c'est très très gros kiff sur ça.
Même là, un match-up. Bon, après, je crois lui, il était autofil, mais un match-up Aphelios Séraphine. Aphelios qui est normalement un champion fort contre Vayne. Bah, sous PTA, je sais que j'aurais pas pu faire grand-chose. Avec Yellow Blade, bah, je le one-tapais. Je le one-tapais et il faisait rien. Il n'y avait pas de répondant en fait. Tu peux pas répondre à Hell of Blade dans trois quarts du temps. Littéralement. Parce que t'as trop de vitesse d'attaque. Le stéroïde en vitesse d'attaque est trop débile. Et franchement, il faut que tu tentes. Pour moi, c'est obligatoire. Allez, je cut la vidéo dessus.